Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les samedis, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle et Marcia. Et aujourd'hui, on est le 10 août, demain le 11, et demain, c'est l'anniversaire de Sœur Angèle. Alors, bon anniversaire, Sœur Angèle. C'est quelqu'un qu'on aime tellement et je sais qu'elle aura des messages de partout. On lui souhaite tous ensemble, toute l'équipe de La Victoire de l'amour, une longue vie avec ce si beau sourire. On les rejoint immédiatement. Bonjour, Sœur Angèle. Mais bonjour bonjour à tout vous le à la monde. maison. Et là, Sœur Angèle, demain, Oui. c'est votre fête. Alors, demain, là, vous serez plus la petite jeune poulette qu'on connaît. Non, Hein? ça va être une poulette avec une petite frisette blanche ou argentée. Mais je vous souhaite bonne fête en Merci. avance. Puis là, aujourd'hui, Merci. on va parler. Vous nous avez apporté un très beau panier. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'il y a Ça, dans ce c'est- panier et il est rattaché à quel événement? Eh bien, exactement. C'est que samedi prochain, le 17 du mois d'août, nous allons avoir le Jardin des Trouvailles. Le Jardin des Trouvailles, c'est la Fondation Sœur Angèle qui offre tout ce que les gens viennent, y achètent à prix modique. Mais faut Des dire- choses neuves. C'est pour la Fondation pour aider les jeunes et leur donner une dignité. C'est comme un genre Plein air de à grand plein cadre. bazar. Non, c'est pas un bazar. Non. Non, tous les prix sont fixés. OK. Sur chaque chose, alors, ils voient le panier, ils voient la vaisselle, ils voient... Mais c'est ça, mais c'est comme un- Non, c'est un rendez-vous. Ils appellent ça le jardin des trouvailles. Et dans ce panier-là, c'est Et c'est- super intéressant, c'est que Oui. les gens viennent porter à Sœur Angèle, les bénévoles et tout ça, Oui, mais ça, des c'est fait. récoltes. Oui, mais ça, c'est fait. Il faut que ce soit déjà fait 3 semaines d'avance. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il faut que je cuisine. Puis, deuxièmement, il faut que Ginette panier. D'abord, Ginette, c'est ça, c'est son idée. Les jardins des trouvailles, c'est elle qui a choisi ça. Et c'est des bénévoles. La chorale, la chanson sont toutes des bénévoles, puis c'est beaucoup de monde qui sont là, qui vient vendre les choses avec des prix fixes. Et puis, en même temps, ça va pour aider les jeunes. Dans les écoles, la Fourchette de l'Espoir, Dignité Jeunesse, plein air à plein cœur. Et en même temps, pour former nos cuisiniers dans nos écoles. Et les gens qui veulent, Oui. qui voudraient venir faire un tour, le Ah, 17 venez. prochain, on va mettre l'adresse là, sur le site Internet. Et bon, ça, ce qui est intéressant, c'est que les bénévoles vous apportent plusieurs semaines d'avance, mettons, Oui, des ben- fraises, des trucs avec Oh, lesquels oui, c'est ça. vous-même avez fait de la confiture. Ben là, j'ai fait de la confiture, En j'ai avez-vous fait de la là-dedans, fleur là? d'ail. Non, j'ai de la fleur d'ail ici, Oh, là, c'est wow. d'ail. Regarde, Ah, c'est fait ça. que si vous voulez Puis- aller acheter de la fleur d'ail fabriquée par Sœur Angèle, Oui. préparée par Sœur Angèle, Oui. des confitures, des choses comme ça, ben ça se passe le 17 août. Et l'idée là-dedans, là, Sœur Angèle, c'est Oui. l'idée aussi du partage. Hein. Du Dans la partage, vie, là, il oui. y en a des événements où on peut Et ça partager. rend les gens le bonheur aux gens et en faisant du bien. Puis en même temps, les gens qui se donnent comme ça et qui viennent offrir du temps. D'ailleurs, il va y avoir Pierre Bruno et son épouse Ginette qui va être là. Et j'ai dit, vous allez être notre président. Non, non, non. Il dit, je vais travailler. Ouais. Ici, il va y avoir du blé d'Inde, il va y avoir des hot dogs, il va y avoir de la pizza, il va y avoir... Chacun paye un montant, du café. C'est en c'est fait, vraiment une belle cause. Sœur Angèle, en Une belle terminant chose. rapidement, Oui. dites-moi, vous, qu'est-ce que ça vous apporte, ça, cet esprit de partage-là envers la communauté? C'est un engagement. Un engagement pour dire aux gens, voilà, donnez et vous allez grandir dans votre intérieur et grandir dans la joie Merci. et l'amour pour chacun. Merci, Sœur Angèle. Vous allez grandir demain, c'est votre fête. Bonne fête! Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que à tous les mois, pour ceux qui donnent un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est une façon pour nous de vous dire merci. C'est symbolique, bien entendu. Et ce mois-ci, avec un don de 25 $, vous recevrez ce magnifique pendentif. C'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon et déjà béni. Il est fabriqué au Québec par des artisans. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est vraiment une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous disant que vous en recevrez un avec un don de 25 $ et deux parce que ça se donne bien cadeau avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois d'août, c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon. Et le pendentif, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue, mais merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que cette émission existe maintenant depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est de la région de Québec, l'abbé Richard Larcher. En cette fête de Saint-Laurent, diacre et martyr, nous tirons notre évangile selon Saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Alors voilà, suivre Jésus. Il y avait une personne qui, dans mon entourage, un moment donné, avait dit, et je l'ai retenu, ça m'a tellement frappé, du moins peut-être parce que ça ressemblait tellement à ma vie. Elle disait, on passe les 40 premières années de notre vie à essayer de devenir ce que nous pensons devoir devenir ou ce que nous rêvons à devenir. Puis, on passe le deuxième 40 ans de notre vie, donc l'autre moitié de notre vie, on la passe à défaire ce qu'on a appris pour être capable de vraiment devenir ce que nous sommes. Non plus ce que nous rêvons d'être, non plus ce que nous pensons devoir devenir, mais à devenir ce que nous sommes vraiment. Puis nous, on dirait être fils et filles de Dieu. Alors, vous comprenez qu'il y a tout un cheminement pendant 40 ans où on sent le besoin de bâtir notre vie. On a un travail, on a des promotions dans le travail, on a un meilleur salaire, on a une première maison, on achète une deuxième, une troisième maison, on bâtit notre vie toute humaine. Et là, socialement parlant, on peut avoir, mettons, une certaine crédibilité, une certaine vision des gens sur nous. Et là, on veut projeter une belle image, etc. On devient ce que nous rêvons de devenir, mais malheureusement, nous devenons peut-être un peu superficiels ou c'est l'image
qui nous bâtit, et en même temps, on se met à porter un masque et un autre masque et un autre masque. Puis à un moment donné, il va arriver quelque chose dans notre vie, quoi que ce soit. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une moins bonne nouvelle, mais généralement, la vie fait en sorte qu'elle corrige tout cela parce qu'il arrive quelque chose où on dit « moi, je m'en vais où? » Et c'est la crise de la quarantaine. Si on prend les 40 premières années, 40 dernières années, on va parler de la crise de la quarantaine, on va parler du démon du midi, on va parler d'un questionnement intérieur qui dit « moi, je viens d'où? Moi, je m'en vais où? Est-ce que je mène vraiment la vie que je veux mener? Est-ce que je deviens vraiment celui que je veux devenir et que celui que je suis appelé à devenir pour goûter à la joie et au bonheur que Dieu m'offre? Il va arriver une question de ce genre-là. Et là, ça veut dire que je vais reprendre le chemin à rebours, revoir ma vie et dire, il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Mais vous comprenez qu'on a 40 ans de vie de fait et on a appris pendant 40 ans à être quelqu'un ou à être quelque chose de cette vie-là. Et là, ça veut dire qu'il va falloir réapprendre des choses. Il va falloir revoir nos habitudes, reconstruire quelque chose de notre vie. Et plus on va le faire, plus on va s'apercevoir que l'exigence ou la difficulté du détournement que ça va nous emmener, parce que c'est ça qu'on appelle une conversion, où on se questionne sur notre vie comme telle, au départ, ça va nous apparaître assez difficile, mais plus on va entrer et plus on va goûter à la joie de la conversion, plus on va s'approcher en disant « Ah bien, finalement, Jésus a raison de nous dire de rentrer à l'intérieur plutôt que de rester à l'extérieur, plutôt que de rester sur une image que je veux projeter qui n'est pas toujours celle de la vérité et qui me fait garder un peu dans une certaine ombre parce que je ne veux pas que les gens vraiment découvrent qui je suis et comment je suis et de quelle façon je fais les choses ou que je dis les choses. Dès que je change cela pour entrer dans ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi, ce fils ou cette fille de Dieu comme tel, et que j'entre dans ce monde-là, alors je décroche de l'image extérieure pour que mon cœur soit celui qui soit animé autant que possible par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu, pour que je sois capable de me connaître moi-même. Et ça, c'était Socrate qui déjà nous invitait à cela, bien avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ, un philosophe grec comme Socrate qui disait « Connais-toi toi-même. Arrête de vivre sur les 40 dernières années et vis sur les 40 prochaines années qui vont être vraiment ces 40 années qui vont te permettre de te connaître toi-même. » Et là, Jésus dit « Toi-même, si tu te connaissais vraiment, tu serais capable de dire « Je suis celui qui va aller chercher au cœur de moi-même ce Dieu qui me bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas l'émission de demain. On rend hommage à un grand homme de Dieu, un grand saint pour moi, Jean Vanier, qui est décédé le 7 mai dernier à l'âge de 90 ans. On reçoit Simone Desgroseilliers, qui était une grande amie à lui. Et vous allez voir tout ce qu'elle a à nous dire sur ce grand homme de Dieu. Et moi, je vous dis, j'ai eu ce privilège, il y a plusieurs années, d'aller en France et de l'interviewer dans son petit village. Et ça m'avait marqué. Et je me souviens de la dernière question que je lui avais posée. Je lui avais dit, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'Église de demain? Et là, il y avait eu un grand silence. Et il m'a répondu qu'elle aime plus Jésus. Alors ne manquez pas ça demain. Vraiment un hommage très important à un homme de Dieu extraordinaire, Jean Vanier. À demain. Et cette rencontre avec lui s'est terminée comme toutes les rencontres que j'ai eues après, par un « Je vous salue Marie », où il prenait mon visage entre ses mains. Ah oui. Et une bénédiction. Et il m'a dit « Reste près de Marie, elle vit en toi. »